Bonjour, voici une vidéo mise à jour relative à l'outil BlendShape d'Houdini. En effet, ma précédente vidéo utilisait une ancienne version de l'outil BlendShape qui depuis a été mise à jour par SideFX et dont les paramètres ont changé. Je vais créer une sphère, l'espace objet de la sphère, je vais le renommer tout simplement BlendShape. Double-clic pour aller dans l'espace objet. J'ai maintenant ma sphère, je vais lui mettre un nœud de Color, donc Tab Color. Je sélectionne les deux nœuds, j'appuie sur Alt et je crée comme ça deux autres copies pour obtenir dans le même espace objet trois sphères ayant les nœuds color. Le premier nœud color est blanc, je vais le mettre rouge, le second je vais le mettre vert et le troisième bleu. Sur ce troisième nœud color, je vais rajouter un nœud de déformation structurelle en mettant tout simplement Mountain. Je modifie le Mountain afin d'avoir une plus grande déformation. J'ajoute maintenant le nœud BlendShape, je sélectionne les trois derniers nœuds et je le connecte au BlendShape. J'active le BlendShape. Nous apercevons ici la mise à jour des nouveaux paramètres du BlendShape. Par défaut, le nombre d'interpolations, c'est-à-dire blends, est à 2. Vous avez la première et la deuxième. Vous pouvez cliquer sur le plus pour ajouter les nouvelles cibles d'interpolation. Si le nombre d'interpolations est à 2, comme au préalable, cela signifie qu'il prend la première et la deuxième entrée, par rapport à l'ordre qui est ici affiché. J'ai rajouté une troisième cible d'interpolation. J'ai donc ici un troisième contrôleur qui va prendre en compte le passage du deuxième au troisième. Nous voyons comme ça qu'on a en plus du mix de couleurs, le mix de forme. Alors que le premier, nous avons simplement le mix de couleurs. Vous pouvez bien sûr mixer les deux pour obtenir plus de force par rapport à la première ou la deuxième entrée. Nous savons que nous avons rajouté les nœuds Color et Mountain. Si je clique sur Update Channel Name from Input, je vais retrouver Color et automatiquement Mountain. Bilan, je ne suis pas obligé de mettre moi-même le nombre de cibles d'interpolation. Observons avec d'autres nœuds autres que couleurs et structurels. Par exemple, les coordonnées de texture. Je vais mettre ici un UV Quick Shade. Avec Alt, je vais en placer 3 et je vais le placer respectivement dans chaque connexion. J'affiche le premier, la projection est sur Y. J'affiche le second, je demande une projection sur X. J'affiche le troisième et je demande une projection sur Z. Si je reviens sur BlendShape, nous allons remarquer que si je viens dans Color, les UV vont s'adapter automatiquement. Si je viens dans Mountain, ce sera pareil. Autrement dit, les noms que vous avez ici ne sont pas restrictifs aux nœuds que vous avez connectés, mais correspondent tout simplement aux noms des derniers nœuds qui sont reconnus comme cible d'interpolation. Le nom que vous avez ici n'est donc pas restrictif à l'outil qui est connecté. Voici un exemple utilisé dans ma vidéo précédente. Le reste des manipulations reste traditionnel. Je vous invite donc à aller revoir mes vidéos orientées animation et dans ce cas-ci plus spécifiquement celles qui traitaient du BlendShape. A bientôt!